Ce tutoriel explique comment on définit les contraintes de communication d'un réseau sur puce en utilisant l'environnement de conception MicroSpider 2. Commence d'abord par créer un fichier de contraintes en allant sur le menu Application et en appuyant sur Nouvelle contrainte. Ensuite, on donne un nom à notre fichier. Ce fichier est enregistré ensuite dans le répertoire contraintes applicatives de notre projet. On peut l'ouvrir, mais pour le moment, comme vous pouvez le voir, ce fichier ne contient aucune information sur les contraintes de communication. La première étape dans la définition des contraintes de communication consiste à ajouter à notre fichier de contraintes toutes les ressources de stockage et de traitement. Pour cela, on va sur le menu Architecture et on appuie sur Ouverture de topologie. On va sélectionner l'une des topologies que nous avons créées pour notre projet. Donc à l'ouverture de cette topologie, on remarque qu'il y a plusieurs ressources de communication qu'on a ajoutées et qu'on a connectées à notre topologie pour créer l'architecture finale du réseau. Pour ajouter chacun de ces ressources, il suffit de cliquer 2 fois sur la ressource. Donc la première chose à faire, c'est de choisir le fichier de contraintes des communications dans lequel on veut ajouter cette ressource. Ensuite, il faut spécifier les caractéristiques du DMA, dans le cas où on utilise un dans l'adaptateur de protocole. Si on ne l'utilise pas, on laisse les valeurs par défaut. Et on appuie sur Save. Après l'ajout des différentes ressources de traitement et de stockage à notre fichier de contraintes, on peut maintenant l'ouvrir pour voir comment il enregistre ces ressources. On remarque ici que chaque ressource est représentée par une balise. Dans cette balise, on définit les communications en émission et en réception, ainsi que les paramètres du DMA. Pour le moment, aucune communication n'est définie, donc le nombre de communications est à 0, en émission et en réception. Après l'ajout des différentes ressources de traitement et de stockage à notre fichier de contraintes, on passe à la deuxième étape qui consiste à ajouter les contraintes des communications. Pour cela, on va aller sur le menu Application, Ajouter, Communication. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Dans cette fenêtre, on réalise un premier choix qui consiste à choisir le fichier de contraintes des communications où toutes les ressources ont déjà été stockées. À la sélection de ce fichier, il y a 2 listes de choix qui vont être créées. On va retrouver les ressources de stockage et de traitement qu'on a ajoutées à notre fichier de contraintes. Donc, pour définir une communication, on commence par définir son émetteur, ainsi que le récepteur. On définit également le débit et la quantité maximale envoyée dans cette communication. On peut créer autant de communications qu'on veut entre les ressources avec la même fenêtre. Maintenant, à l'ouverture de notre fichier de contraintes de communication, on remarque que ces communications ont été enregistrées en spécifiant leurs contraintes en bande passante et la quantité maximale de données envoyées, ainsi que l'émetteur et le récepteur de la communication. Pour conclure, la création d'un fichier de contraintes passe par 3 étapes. La première, c'est la création du fichier de contraintes des communications. Le deuxième permet d'ajouter l'ensemble des ressources de traitement et de stockage à notre fichier de contraintes. La troisième permet de créer des communications entre ces ressources en définissant les bandes passantes, la quantité maximale des données envoyées, ainsi que l'émetteur et le récepteur des communications.